Donc merci de participer en fait à cette keynote, booster sa croissance avec la vérification d'identité en ligne. Donc moi je suis Romain Lange. Donc les présentations ayant été faites, je vais vous présenter un petit peu quand même qui ont Fido. On est un des leaders de la vérification d'identité dans le monde qui propose sa technologie depuis 2012. Donc on fait un peu partie des vétérans. On a 9 bureaux à travers le monde. Donc on a San Francisco, New York, Singapour, Berlin, Paris, Lisbonne, j'en passe, c'est des meilleurs. On a à peu près 1500 entreprises clientes. On a fait des levées de fonds, la plus récente étant avril 2020. On a fait une levée de fonds de 100 millions de dollars. Et on a de multiples certifications, type ISO 27001, SOC 2 type 2. Voilà. Alors aujourd'hui, avec l'avènement du digital, les habitudes des consommateurs et ainsi que leurs attentes, elles ont radicalement changé. Et en fait, ils souhaitent tout simplement accéder à différents services, différentes administrations, des banques, euh, des services digitaux ou même des services tout bêtement basés à l'étranger mais qui peuvent potentiellement les intéresser. Et ils souhaitent le faire via un parcours digital, sans pour autant faire l'impasse en fait sur un besoin incompressible qui est celui de la confiance, tout simplement. Et l'apparition de la pandémie a clairement accéléré en fait ce phénomène depuis l'année dernière et mis en avant en fait des attentes et des besoins de fluidité, de simplicité, mais également de sécurité. Alors, pour ce faire, on a fait une étude courant 2020 qui s'appelle Customer Attitude White Paper, qui est disponible sur notre site, et en fait qui démontre tout simplement que les interrogés, en fait, à hauteur de 58%, eh bien, ils déclarent abandonner un processus d'enregistrement dès lors que l'expérience utilisateur elle est trop frustrante, voire dégradée. À 60%, ils déclarent percevoir des interactions avec les entreprises parfois comme étant trop limitées. Et à 50%, ils déclarent être inquiets en fait, quant au traitement des données personnelles qu'ils peuvent être amenés à soumettre auprès de l'entreprise avec laquelle ils interagissent. Alors, partant de ce constat-là, il y a une révolution numérique, on sait tous, qui est en marche, qui a transformé la majorité des business, quel que soit le business d'ailleurs, des business auxquels on ne pensait pas forcément, qu'ils soient régulés ou qui ne le sont tout simplement pas, et qui depuis doivent prendre en compte quand même les attentes et les besoins des internautes, et tout simplement s'astreindre également à transformer radicalement le processus d'entrée en relation. Et d'ailleurs, on voit bien que dans le milieu bancaire, avec le nouvel référentiel de l'entrée en relation à distance qui est piloté par l'ANSSI, on voit bien qu'il va y avoir une vraie transformation des institutions bancaires et financières pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle entrée en relation à distance. Mais ils ont aussi besoin de proposer des nouveaux services et des nouvelles offres qui répondent à ces besoins et ces attentes et comment interagir aussi avec l'internaute. C'est toute la problématique qu'on va essayer de voir un petit peu ce matin. Alors, on est un acteur de la vérification d'identité, il y en a d'autres qui existent sur le marché. On s'inscrit tous, je pense, dans une démarche en fait qui est d'optimiser le processus d'entrée en relation à distance en s'appuyant sur des technologies avancées et innovantes. Alors on a tous des savoir-faire, tous des particularités qui nous distinguent. Bien souvent, on va essayer de mettre aussi l'accent sur l'utilisateur. En tout cas, nous, chez Onfido, notre ADN, c'est vraiment d'avoir l'utilisateur final en tête, mais ça peut être également l'utilisateur intermédiaire qui est l'entreprise qui nous emploie. Ils ont aussi besoin de renforcer le sentiment de la confiance entre l'entreprise et son futur client, ou même entre les clients eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, va tous vous parler. Aujourd'hui, il existe des plateformes de location de biens immobiliers entre particuliers. Quand on est propriétaire, on a souvent plus tendance à vouloir favoriser un futur locataire dont on aurait vérifié le profil ou qui comporterait à minima des commentaires élogieux quant à son comportement au sein de ce bien immobilier. Alors, dans les faits, comment ça fonctionne? Là, ce que je vous montre à l'écran, c'est un exemple de parcours de vérification d'identité que l'on opère chez Onfido. Alors, il en existe bien d'autres, hein. Toutefois, le nôtre s'articule autour d'un processus qui est assez simple, qui, en l'occurrence, ne négligera pas non plus l'aspect sécuritaire, mais qui surtout fait la part belle à l'expérience utilisateur. Et c'est un processus qui est en deux étapes. Dans un premier temps, on va capturer le document d'identité afin de déterminer son authenticité, voir s'il n'est pas également déclaré comme perdu, volé. Et puis, dans un second temps, on va faire une capture du visage, alors à travers différents mécanismes, hein. Ça peut être bien un simple selfie via
ou une alternative un peu plus élaborée qui est une vidéo. L'intérêt de cette démarche, c'est de s'assurer en fait que le détenteur ou la détentrice du document est bien celui ou celle qu'il prétend être. Et on va tout simplement lutter contre les risques d'usurpation d'identité à travers cette technologie. Alors, notre technologie, elle est en mesure de pouvoir assister l'utilisateur en temps réel. On fait de la détection de flou, on fait de la détection de brillance. Si vous avez des spots dans votre cuisine et que vous êtes en train de faire un processus d'entrée en relation à distance, eh bien, avec un document d'identité qui peut être un peu plastifié, ça peut poser un problème. On va être en mesure également de pouvoir détecter une absence de document, mais également assister aussi, et j'insiste particulièrement sur cet aspect-là, les personnes qui présentent aussi des déficiences auditives ou visuelles, puisqu'on met à disposition une technologie qui également utilise le voice-over ou le zoom-in, pour une raison très simple, c'est que on veut avoir une approche suffisamment démocratique et s'adresser à tout le monde, quelle que soit, on va dire, son origine ethnique, mais également ses caractères physiques qui peuvent être présents ou malheureusement défaillants. À l'issue de ces deux étapes, on fournit à nos clients un résultat qui est détaillé et qui lui permettra de pouvoir prendre sa décision avec un certain degré de confiance. Et parfois, ce document a même pu faire l'objet d'une revue manuelle par l'un de nos agents. Aujourd'hui, on emploie un peu plus de 3000 personnes qui sont dédiées à la vérification documentaire en 24/7, 365. Et ça nous permet bien, tout simplement parfois de pallier le manque de l'intelligence artificielle qui aurait pu avoir un doute ou une suspicion quant à un document d'identité. On a fait une étude il n'y a pas très longtemps, en fait en mars 2021, en coopération avec l'usine digitale. Et en fait, on s'est aperçu que 64% des répondants ont déclaré que la principale motivation d'utiliser une technologie de vérification d'identité, c'était principalement pour mieux lutter contre la fraude. 83% nous ont répondu qu'ils prévoyaient en fait dans les 3 prochaines années de mettre en œuvre une solution de ce type en vue de se mettre en conformité avec les attentes des différents régulateurs européens. Et on voit bien que ça bouge énormément en France, mais que la France risque d'être le pilote d'un point de vue régulation auprès des autres régulateurs. Hein. On voit bien que ça bouge en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et puis également en Allemagne, où il y a une vraie émulation quant à ce qui est en train d'opérer la France. Mais ils envisagent également d'utiliser une solution de ce type pour renforcer les mesures de protection des données personnelles, puisque aujourd'hui, on ne peut pas les lésiner sur la sécurité, on traite de la donnée personnelle, donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui peuvent être assez sensibles par rapport à ça. Globalement, on met tous en place des mécanismes. Nous, c'est pour ça qu'on est allé chercher une certification aussi de type SOC 2 type 2 qui vient un peu complémenter ce que l'on faisait déjà par ailleurs avec notre première certification type ISO 27001. 85% des personnes interrogées souhaitent utiliser ou perçoivent la vérification d'identité comme un moyen visant à améliorer le parcours global du client et permettant de créer un peu plus de confiance entre l'entreprise et l'utilisateur final. Et cette amélioration, en fait, elle tend aussi à résoudre une problématique qui est celle du taux d'abandon, que certains d'ailleurs constatent peut-être actuellement. Les origines de cet abandon, bien souvent, proviennent d'un parcours utilisateur qui est trop complexe, qui n'est pas assez pédagogique, donc pas assez expliqué, mais également dont le délai de réponse peut être parfois trop long. Aujourd'hui, vous soumettez votre document d'identité, on est tous habitués à avoir un temps de réponse assez court, donc il y a certaines personnes, à partir du moment où ça dépasse un certain seuil, préfèrent tout simplement mettre fin à ce parcours-là. 82% perçoivent les solutions de vérification d'identité comme une aide aussi à la croissance, parce qu'il y a moins de friction à l'entrée, il y a parfois plus de fluidité et ça engendre aussi plus de clients onboardés pour les entreprises. Mais ça participe également à aller capter des utilisateurs qui ne sont pas présents dans votre zone géographique où vous n'êtes même pas vous présent physiquement et qui potentiellement peuvent répondre à votre service ou qui pourraient être potentiellement intéressés à votre service ou offre. Alors, concrètement, pourquoi une entreprise devrait-elle passer par une solution de vérification d'identité? En fait, on les a listés en 4 gros domaines. Pour nous, les 4 principaux enjeux qui devraient convaincre une entreprise d'avoir recours à une solution de vérification d'identité, c'est améliorer donc votre lutte contre la fraude en utilisant une solution qui est à la pointe de la technologie,
capable de détecter les tentatives les plus sophistiquées. J'inclus également tout ce qui est deepfake. Aujourd'hui, les fraudeurs sont extrêmement imaginatifs quant aux mécanismes qu'ils peuvent mettre en place pour essayer de frauder certains systèmes. Et améliorer le parcours utilisateur, qui in fine sera aussi un gage de revenus additionnels, hein, puisque plus de clients, potentiellement plus de revenus. Faciliter votre expansion à l'international en ayant un acteur qui soit capable également de couvrir une zone dans laquelle vous avez envie d'aller, où vous êtes présent d'un point de vue digital, qui potentiellement peuvent être intéressantes pour vous. Bah, à titre d'info, chez nous, on couvre 4500 documents émanant de 196 pays, donc on n'a aucune restriction quant à la couverture géographique aujourd'hui qu'on peut nous soumettre. Et enfin, il y a une meilleure captation et intégration des données, puisque quand vous récupérez une carte nationale d'identité ou un passeport, eh bien, on va faire une extraction, une classification et une hiérarchisation de ces informations, vous permettant de pouvoir mieux piloter aussi votre back-end. Alors, je vous donne un cas concret qui est un de nos clients un peu historiques, Revolut. Aujourd'hui, opère déjà dans 28 pays et prévoit de le faire également dans 16 autres. En fait, ils souhaitaient à l'origine avoir recourir à un partenaire qui soit capable de soutenir leur expansion, tout en étant capable également d'absorber un large volume de pièces d'identité issues de différentes nationalités. En fait, au cours des 7 premiers mois qui ont suivi l'intégration, on a à peu près procédé à une vérification d'identité de pièces issues de 168 pays, confirmant ainsi notre possibilité de pouvoir ouvrir un compte en ligne chez Revolut, quelle que soit sa nationalité. En termes de résultats, Revolut a vu le volume de documents d'identité traités sur les premières semaines de plus de 12%, suivant l'intégration, et surtout de réduire de 38 secondes le temps de traitement pour obtenir un résultat sur une décision qui soit fiable. Et en fait, tout au long de cette croissance, on a maintenu, nous, une disponibilité de notre service qui était de 99,98,8%, qui les a à l'époque satisfaits, et ils sont toujours présents chez nous, donc on estime qu'ils le sont encore. Alors, proposer à vos clients des services de confiance, et si en définitive vous ne deviez retenir que quelques éléments quant à cette keynote, en fait, à l'heure du tout digital, il y a bon nombre d'utilisateurs qui s'attendent à interagir avec des entreprises en ayant une expérience qui soit fluide, sécurisée, donc non dégradée également, mais qui soit surtout, et je pense que c'est peut-être le point le plus important, créateur en fait de confiance, tout simplement, entre le service que vous proposez, la promesse que vous proposez, mais également ce que l'utilisateur est en droit d'attendre. Et en fait, pour nous, la confiance, c'est vraiment l'élément clé, parce que c'est sans la confiance, tout simplement, vous n'arrivez pas à dégager, on va dire, plus d'utilisateurs, enfin plus de revenus liés à une utilisation de plus d'utilisateurs. Voilà, donc si vous avez des questions additionnelles sur Onfido, on a un site qui, je pense, est assez complet où vous pouvez découvrir bien différents cas d'usage, mais également toute notre documentation technique qui est en ligne, accessible publiquement, sur lequel on essaye de jouer aussi sur la transparence pour nous, un gage de confiance entre potentiellement nos futurs clients. Voilà. Merci beaucoup Romain. Merci Clément. Merci à vous et une très bonne journée.